L'espace offrait beaucoup d'espoir à l'humanité. Un nouveau départ. Leur réseau de portes quantiques permit d'explorer l'espace jusqu'à ses voisins, et de nombreuses planètes furent colonisées. Gouvernée par l'Empire terrien, l'humanité entra dans une ère de paix et de prospérité. Jusqu'au jour funeste où un savant fou, le docteur Brackman, connecta un cerveau humain à une intelligence artificielle, créant ainsi les symbiontes. Les symbiontes tentèrent alors de prendre le contrôle de la Terre. En réponse à cela, l'Empire terrien créa un logiciel de loyauté secret pour pacifier les porteurs d'implants artificiels. Le docteur Brackman réussit à s'enfuir avec une poignée de symbiontes et créa la nation Cybra. En parallèle à ces événements, des colons humains découvrirent la race des Séraphim, des êtres possédant la faculté de manipuler par la voix. L'Empire humain appliqua donc la seule mesure raisonnable. Cependant, le mal était déjà fait, et des humains se faisant appeler les Illuminés Aléon se mirent à suivre la voie. L'Empire humain s'écroula, et la galaxie commença à tomber. De ces ruines émergea la Fédération terrienne unie. Une vieille idéologie ressurgit, unir la galaxie et restaurer l'ordre, quel qu'en soit le prix. Je suis le commandeur de la FTU Maxoro, et ceci est mon histoire. Monsieur le Président, Les derniers rapports sont assez inquiétants. Est-ce qu'ils sont fiables? tout à fait. C'est un véritable enfer. Ça n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, nous sommes trop dispersés. Nous défendons des centaines de mondes, pendant que les Aeon et les Cybrans peuvent choisir l'endroit où ils attaquent. Je recommande d'évacuer les planètes extérieures et de positionner nos forces sur un périmètre défensif. C'était hors de question il y a un an et c'est toujours le cas. Nous reprendrons les systèmes perdus aux Aeon et aux Cybrans, quel qu'en soit le prix. Où on en est avec le Soleil Noir? Sans contretemps ni imprévu, il sera opérationnel d'ici 5 semaines. Cette arme est le point culminant de ma présidence. Je veux que vous supervisiez personnellement les dernières phases de son développement. Est-ce que c'est clair, Général Clark? Bien sûr, monsieur. Encore une chose, monsieur le Président. Un nouveau groupe de commandeurs vient d'être activé, et l'un d'entre eux est vraiment remarquable. Il doit embarquer incessamment. Vérification unité blindée de commandement terminée. Intégration du pilote imminente. La porte M7 est chargée et prête, lieutenant. Bonne chasse. Intercom terminé. Lieutenant, vous serez sous les ordres du colonel Arnold pendant la durée de la période probatoire. Vous devez lui obéir. Les infos indiquent que 2 commandeurs Cybrans se sont posés sur Capella il y a plus d'1 heure. Ils doivent tenter d'agiter la population symbionte. Pourquoi perdons-nous notre temps avec cette OP? Les forces locales pourraient s'en charger. Comme le président Riley insiste pour que nous combattions sur plusieurs fronts, il a fallu allouer des troupes de Capella à d'autres OP. Les laboratoires de recherche n'y sont donc que très légèrement défendus. Les Cybrans ne doivent pas avoir la moindre possibilité de compromettre notre travail. Allons-nous sécuriser Capella pour de bon ou allons-nous l'abandonner aux Cybrans dans un mois? Vous avez reçu des ordres, colonel. Embarquement à 11h30. Rompez. Après tant d'années à l'académie, j'y étais. Enfin, mon baptême du feu. Les Cybrans n'allaient même pas comprendre ce qui leur tombait dessus. Car même si on me confiait des troupes de pauvre qualité, l'appui du commandant Arnold se ferait sentir pendant la bataille. Bon, le moment est venu d'embarquer. Dès mon arrivée sur place, je commençai à préparer l'installation d'une base. Écoute, Bleuzaï, je sais ce qu'ils t'ont appris à l'académie concernant les tactiques Cybranes, et il vaut mieux oublier tout ça. Les Cybrans ne s'enfuient plus quand ils sont confrontés. Ils n'hésitent pas à tirer les premiers. Ton prédécesseur a oublié ça, et il a payé le prix fort. Commence par construire des générateurs d'énergie et des extracteurs de masse. Ici Maxoro,
Ordre reçu et en cours d'exécution. Modèle d'unité transmis. Et maintenant, construis une usine pour profiter de cette énergie et cette masse. Action! L'installation de cette première usine allait me permettre de commencer la production de troupes. Modèle d'unité transmis. Bon, construis un paquet de chars moyens MA12 percuteurs. Déplace-les pour t'habituer aux commandes. Bien, prends tes chars pour aller détruire ce radar Cibran. Quelques unités le défendent, mais ça devrait être du gâteau pour tes blindés. Enfin, le moment du combat était arrivé. Je lancis mes blindés sur cet objectif qui était, de toute évidence, peu défendu. Modèle d'unité transmis. Bien joué. Construis toujours aussi vite que possible. C'est essentiel si tu débarques dans une zone un peu chaude. Active d'autres unités et pars détruire cette base aérienne au sud-ouest. Il y a des bombardiers Cibran qui traînent. Emmène des unités anti-aériennes mobiles avec toi. À la mention des bombardiers capables de détruire mes troupes, je commençai à créer des unités antiaériennes afin de protéger l'ensemble de mes unités. Une fois les premières unités de défense antiaérienne créées, je commençai à m'intéresser à la défense de mes bases. Plus précisément, à la défense des objectifs me permettant de gagner des ressources. Dès que j'eus suffisamment d'unités pour attaquer la base adverse, je lançai mon assaut. Cette base était mieux défendue que le premier avant-poste auquel j'avais eu affaire, mais rien qui était de taille à vraiment m'arrêter. Plus vous nous persécutez, plus nous sommes forts. Attendez, comment est-ce qu'il a eu accès à ma radio celui-là? Dès mon retour sur Terre, je ferai un rapport aux techniciens pour leur signaler que les troupes adverses pourraient se connecter à nos ondes. Pas mal, Losaille. Mais ne te laisse pas emporter. À la moindre erreur, les Cibrans te feront payer. Bon sang! Il y a un autre commandeur Cibran. Je m'occupe de lui. Charge-toi du reste de cette OP. Je te
peu au-dessus de ton niveau, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'amuser un peu. Cette base aérienne était sans importance. La lutte continue. Ignore ce délire de psycho. Zone d'opération élargie. Ma zone d'action venait d'être élargie, et la base que je devais attaquer était nettement plus défendue que ce que j'avais eu à faire jusqu'à présent. Je devais étendre mon économie et lancer une grande attaque. La ligne défensive Cibran avait résisté à ma première offensive. Cependant, elle se retrouva trop faible pour soutenir la seconde attaque. Plus légère, certes, mais plus mobile. Vous avez détruit ma ligne défensive. Je ne vous sous-estimerai plus. Est-ce que ce maudit mutant allait à chaque fois décrocher la radio pour faire une critique? Voici ta prochaine mission. Il faut que tu reprennes le laboratoire du Sud et que tu supprimes le commandeur Cibran. La manière m'importe peu tant que le boulot est fait. Zone d'opération élargie. Commandeur, vous me recevez? Ici le sous-directeur de recherche Thompson. Les Cibrans attaquent et je ne sais pas combien de temps nos défenses vont tenir. Je vous inclus dans nos systèmes. Vous aurez accès à notre radar à longue portée. Excellente technologie que ce radar à longue portée. J'ai pu voir la base adverse, elle était en grise sur mon écran. Mes alliés semblaient avoir besoin d'aide. J'envoyai rapidement des troupes légères pour intercepter les premiers ennemis afin qu'ils puissent reconstruire leur défense. Commandeur, un site d'artillerie légère est disponible, mais l'énergie est insuffisante pour tirer. Les Cibrans possèdent des générateurs d'énergie de Tech 2 loin dans l'ouest. Si vous en capturez un, nous y aurons accès pour utiliser l'armement. C'est bon ça. Va capturer un des générateurs d'énergie de Tech 2. En effet, jolie pièce d'artillerie. Ayant reçu mes ordres, j'allais commencer la préparation d'une ligne de défense afin de pouvoir commencer à créer des vagues successives d'assaut de manière sécuritaire derrière mes lignes. Commandeur, nous avons analysé la base Cibran. Toutes leurs tours anti-aériennes sont positionnées le long de leur périmètre sud. C'est tout ce qu'il faut savoir. Rameute des forces terrestres et détruis ces tours anti-aériennes Bullseye. Après ça, ramène les Cibrans à l'âge de pierre. Tu devrais aussi penser à développer une deuxième base. Il y a beaucoup de masse sur les positions de la ligne défensive Cibran. Va voir ça. Les défenses de la zone énergétique Cibran venaient de tomber. Cependant, il me fallait encore un ingénieur afin de pirater leurs générateurs. As-tu beaucoup de sang Cibran sur les mains? Non, pas tant que ça. Bon sang, il va continuer encore longtemps celui-là.
Les Cibrans ne savoureront jamais vaincu. Bien, avec la réactivation de ce site d'artillerie, la défaite des Cibrans n'était plus qu'une question de temps. Enfin, j'avais le commandeur ennemi à portée de tir. On allait voir combien de tirs de mortier il pouvait encaisser. Rappel, bon Dieu, rappel! T'as réussi à le descendre. Après tout, t'es peut-être taillé pour ça. Merci, commandant. La première tournée sera pour moi. Merci pour le coup de main, commandeur, mais... Bon sang! Les Cibrans ont emmené le docteur Sweeney! C'est un élément essentiel de nos recherches concernant le Soleil Noir. La ferme, Thompson. Continuez à travailler, tête d'œuf. Nous nous occupons de Sweeney. Commandeur, la générale Clark vous transmet ses Limite félicitations d'unité pour votre atteinte. première mission réussie. Le soleil noir, qu'est-ce que c'était que ça? Bah, j'imagine que j'en entendrai bientôt plus parler.